Tout bas-haut. Tout bas-haut. Tout bas-haut. Empêche-la de partir pour moi. Grande sœur. Tu ne peux pas nous abandonner. Sans toi, notre source de revenus. Nous allons vivre d'air frais. Nous ne pourrons même pas en boire. Grande sœur. Si tu pars, emporte-moi aussi. La mort est à toi. Je te suis. Je peux encore être rassasié. Mon cher disciple. Tu es parti? Qui va gagner de l'argent pour nous nourrir? Grande sœur. Grande sœur. Je suis né sous une étoile riche. Juste parce que je suis avec vous. Ces pauvres diables. Mon porte-monnaie est plus propre que mon visage. Tout bas-haut. Je suis né pour manquer d'argent. Si tu ne gagnes pas d'argent, pour nous nourrir, moi, je ferais mieux de me cogner contre un mur, maître. Tout bas-haut. Tu veux vraiment abandonner? Je ne m'en soucie pas? Maître, ne fais pas de bêtises. Vous trois. Je ne peux vraiment plus vous porter. Je suis en bas de la montagne. J'ai trouvé un travail de gardien de sécurité pour mes deux disciples. Ils s'en sortent bien. En attrapant un voleur. Ils ont cassé les affaires du propriétaire. Vase antique. Laissez notre temple. Payez une grosse somme. Avec tant de peine, je les ai récupérés. Maître, tu m'as encore mis dans l'embarras. Tu as dit que tu voulais gagner de l'argent pour nous nourrir. Mais au final, j'ai failli me faire enlever et perdre mes reins. J'ai dépensé du temps, des efforts et de l'argent pour te sauver. C'est moi qui t'ai sauvé. Mais souvent, l'argent que je t'ai laissé pour ton cercueil a été dépensé. Pauvre moi, un petit enfant de 4 ans, à l'âge de boire du lait, doit encore gagner de l'argent pour nourrir le temple. C'est une tâche difficile. Ma vie est si dure. Grande sœur, tu ne veux pas t'enfuir de chez toi? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt, grande sœur? Je ne peux plus jouer ce rôle. Vraiment, c'est qui a dit que je voulais m'enfuir? J'avais l'intention de descendre la montagne pour trouver un soutien à long terme, pour nourrir vous trois. Pauvre diable. Où comptes-tu chercher un soutien à long terme? Chercher mon père, bien sûr. J'ai un destin de richesse innée. Le destin de mon père est plus précieux que le mien. Tant que je le trouve. Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça? C'est une affaire où on a le contrôle, non? Puisque vous ne voulez pas que je parte. Alors je vais rester à contre-cœur. Je suis resté. Bon élève. Tu devrais aller gagner de l'argent. J'emmène tes deux disciples en retraite. Ne gaspille pas et ne sors pas. Reste bien à la maison. Attends que tu reviennes avec de l'argent. Grande sœur. Il fait presque nuit. Descends un peu pour chercher ton père. Il fait nuit. Il est facile de ne pas retrouver son vrai père. Laisse-moi d'abord faire quelques calculs. Dans quelle direction se trouve mon père? Ainsi, je pourrais bien l'embrasser. Son cuisseau en or. Papa. Beaucoup de terre. Ta petite veste douillette est venue te chercher. Ne sont-elles pas là pour m'aider à trouver le destin de mon père? J'ai entendu dire que le maître Huillet peut prédire et calculer. J'espère qu'il pourra aider Chian à retrouver celle d'il y a 5 ans. Cette fille, vieille dame. Le jeune maître est un homme chanceux. Il pourra sûrement trouver le plus rapidement possible le cœur de son propre bien-aimé. La vieille dame.
Faites attention. Au secours 20. Deux grand-mères. N'ayez pas peur. La grosse pierre est bloquée par moi. C'est réglé. Belle grand-mère. Es-tu ici pour lire l'avenir? Je fais des prédictions précises. À qui est cet enfant? Avec une bouche si douce. Petit enfant. Je suis ici pour chercher. Le maître Huillet pour lire l'avenir. Belle grand-mère. Le maître Huillet est mon maître. Il est en retraite maintenant. Laisse-moi te lire l'avenir. Ce menteur maintenant. Est-ce qu'on ment sans réfléchir? Comment appelle-t-on un enfant? Pour sortir et escroquer de l'argent. Toubao ne ment pas du tout. Mon maître dit que le bleu est plus bleu que le bleu. Très bien, très bien. Alors, je vous prie, maître. Aidez-moi à faire une prédiction. Maître, peux-tu m'aider à faire une prédiction? Que mon fils est né. N'oublie pas la fille de 5 ans. Où est-elle? Personne. Elle n'est qu'un enfant. Comment pourrait-elle lire l'avenir? Ne vous laissez pas tromper par elle. Je n'ai même pas encore calculé. Comment le sais-tu? Je ne peux pas. Ce n'est pas parce que je suis un enfant. Tu ne me crois plus, n'est-ce pas? Maître. Voici mon fils aîné. Les 8 caractères de la naissance de Huo Xian. Pourriez-vous faire un calcul, s'il vous plaît? Ce maître. Comment se passe votre calcul? Le maître est encore jeune. Ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas calculer. Qui a dit que je ne pouvais pas calculer? Maître, vous avez calculé. J'ai calculé. Huo Shuren a un enfant. Vieille dame. Ne vous laissez pas tromper par elle. Le jeune maître n'a même pas de partenaire. Comment pourrait-il y avoir un enfant? Cela doit être celui de 5 ans, que cette femme a eu. Ce maître. Pouvez-vous calculer le mien? Où est ma petite fille? Je veux les ramener à la maison plus tôt. Grande-mère, j'ai besoin de voir Huo Shuren lui-même, pour pouvoir calculer. Où est son petit bébé? Maître, pouvez-vous aller avec grand-mère faire un tour à la maison? Je vais faire revenir mon fils. Qu'il revienne tout de suite. Vous lui ferez un calcul. Bien sûr que oui. Toubao adore aider les gens. Grande-mère, ne t'inquiète pas. Cette affaire. Je m'en occuperai. D'accord. Allons rentrer chez grand-mère. Grand-mère te préparera de bons plats. Merci, grand-mère. Mais mon appétit est un peu petit. Le maître dit que je suis un gouffre. Vous ne me détesterez pas, n'est-ce pas? Je mange trop. Non, pas du tout. La famille Huo est riche et puissante. On peut manger comme on veut. Grand-mère Huo, tu es vraiment gentille avec moi. Tu seras récompensée pour ta bonté. Tu vivras longtemps. Cet enfant n'est pas là pour escroquer de l'argent, n'est-ce pas? Et, jeune maître Tian, revenez vite pour voir. Vieille dame a amené tous les escrocs à la maison. Va dire à la cuisine de préparer des plats pour les enfants qu'ils aiment. Ils doivent être raffinés et savoureux. Apportez-le rapidement. Ne laissez pas ne remettre avoir faim. N'oubliez pas de faire en sorte que le chef. Mon appétit est un peu petit. J'ai peur que ce soit trop peu pour être rassasié. Faisons comme le maître a dit. C'est la vieille dame. C'est vieux zéro.
Maman. Qui est-elle? Oh. Elle est l'élève directe du maître Huillet. C'est une disciple fermée. Elle peut prédire l'avenir. Elle a prédit pour toi. Tu as une fille. Maman. Regarde, tu es aimée. Tu dois être folle de ta petite fille. J'ai moi-même une fille. Je ne le sais même pas moi-même. Chiant. As-tu oublié celle d'il y a 5 ans? Cette femme? Si elle a eu un enfant. Tu n'as pas de chance. Tu aurais donc une fille. Ce menteur maintenant. Cette arnaque est vraiment habile, non? Pour enquêter sur mes affaires. Si clairement. Elle est prête à tout pour de l'argent. Oncle Huot. Je sais vraiment lire l'avenir. Tu ne peux pas dormir ces derniers temps. Tu fais toujours des rêves. L'entreprise ne va pas bien récemment. Le projet d'aujourd'hui a été volé par quelqu'un. Ai-je raison? Tout cela a commencé quand tu as mis ce bracelet de perles. Ai-je raison? Chiant. Le maître est très précis. Depuis que tu as mis ce bracelet, tu ne dors pas bien. Tu n'as pas d'appétit. Les gens ont beaucoup maigri. Ce chapelet est un objet funéraire. Celui qui le porte sera entouré de malchance. Oncle Huot. Quelqu'un veut ta vie. Qui est-ce? Lui. Il est arrivé. Chiant. Le maître Guanjuan va bientôt sortir. Je t'emmènerai chez lui à ce moment-là. Je vais te tirer les cartes. Je te garantis que tu trouveras tôt l'amour de ta vie. Comment cela pourrait-il être lui? Est-ce une erreur? Ce maître fait des prédictions. Je ne me suis jamais trompé. Elle est ma petite fille adoptive. Elle s'appelle Dubao. Oncle. Tu sais, n'est-ce pas? Grand-mère m'a adopté. Je suis venue spécialement pour te donner un cadeau de bienvenue. Aïe. Pas besoin d'être si poli. Aoran. Tu n'as qu'à venir. Pourquoi être si formel? Tubao. Voici le cadeau de bienvenue de l'oncle pour toi. Oncle. Tu ne veux pas me le donner, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-y être? Chiant et moi sommes de très bons amis. Tu es sa nièce. Alors c'est ma nièce. Je tiens beaucoup à toi. Es-tu sûr d'être son ami? Alors pourquoi veux-tu lui faire du mal? Ou Aoran. C'est toi. Un bon cadeau que tu m'as offert. Chian. Écoute-moi me défendre. Non. Écoute-moi expliquer. C'est un charme de vérité. Est-ce une défense ou une explication? On le saura bientôt. J'ai collé un charme de vérité. Personne ne peut penser de mentir devant ce maître. Huot Chiant. J'en ai assez de toi depuis longtemps. À l'école, tu me surpassais partout. Même après l'école, tu veux que je travaille sous tes ordres. Même les femmes que j'aime. T'es aussi. Huot Chiant. Qu'est-ce qui te donne le droit d'être meilleur que moi partout? Je vais transformer ta chance en ma chance. Je te veux 3. Comment ai-je pu dire la vérité? Ou Aoran. Je te considère comme un ami. Tu veux vraiment ma vie? Ou Aoran. Notre famille Huot ne t'a jamais fait de tort. Notre famille Huot t'a financé tes études. Après l'obtention de ton diplôme, nous t'avons permis de travailler au sein du groupe Huot. Tu ne sais pas être reconnaissant. Et en retour, tu es ingrat. Même un chien sait cela. Il nous fait la fête. Huot Chiant porte un bracelet. Il l'a porté pendant 49 jours. Aujourd'hui, c'est ta 3e période. Celui-là. Désolé.
Ton vœu va tomber à l'eau. Grand méchant. Aujourd'hui, c'est ta 3e période. Avec un grand maître ici. Personne ne peut faire de mal. Je suis l'oncle Huo. Je vais te tuer. Il n'y a que toi. Je peux obtenir la chance qui t'appartient. C'est décidé. Fais porter le bracelet à Huo Xian. Bracelet de perles de Bouddha. Après 49 jours, tu pourras changer ton destin. Transférer le talent et la chance de Huo Xian. Tout cela sera transféré sur toi. Qui t'a fait du mal à mon oncle Huo? Je ne sais pas, je n'ai pas bien vu. Huo Xian. Bien que je n'ai pas réussi. Mais lui ne te laissera certainement pas tranquille. Fou. Tu es un fou. Huaoran. Tu paieras pour tes actes. Un prix douloureux. Garde du corps. Appelle la police. Emmenez-le. Jeune maître. Toubao. Peux-tu le calculer? Qui veut vraiment nuire à Xian? Ils ont même utilisé de la magie pour cacher leur identité. Je ne l'ai pas encore remarqué pour l'instant. Mais j'ai vu, sur le bras droit de cet homme, il y a un tatouage de tête de tigre. Dès que je le rencontre, je suis sûr de pouvoir le reconnaître. Maître, peux-tu dessiner ce tatouage? S'il te plaît. Dans ce cas, je peux engager un détective privé pour enquêter un peu. Bien sûr, je suis vraiment doué pour le dessin. Le maître a dit que je peux devenir un peintre célèbre. C'est bien dessiné. Est-ce parce que ce maître dessine si bien? Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Oh là là, j'ai beaucoup de compétences. Ne fais pas tant de bruit. Maître, ce que tu as dessiné est vraiment bon. Si tu ne dis pas que c'est une tête de tigre, je pensais que c'était une tête de chien. Toubao est si petit. Peut dessiner une tête de chien. C'est déjà très bien. Vous avez raison. Toubao est vraiment déjà très talentueux. La personne derrière ou à Oran. Si un plan échoue, il en aura un autre. Tant que nous renforçons notre vigilance, nous devrions pouvoir découvrir la main noire derrière tout ça. Toubao, merci à toi. C'est toi qui as sauvé la vie de Xian. Petit morveux. Ne traîne pas. Remercie bien le maître Toubao. Merci, maître. J'ai 1 million sur cette carte. Le mot de passe est 6-1. Prends-le pour acheter des bonbons. La crise de l'oncle Huo est déjà annulée. Le maître des coulisses subira certainement un retour de flamme, qui va avoir de la malchance. Mon axe de hanche. Mon couvercle de bol. Majiang. Ça va, tu n'as rien? Majiang, je vais t'aider à te relever. Xian, dépêche-toi d'emmener le deuxième à l'hôpital. Maman, ça va, je n'ai rien. Ne vous inquiétez pas.
De quel enfant est-ce? Si mignon. Oncle. Je suis l'enfant de votre famille. Oncle. Je m'appelle Dubao. Bonjour. Avec ce billet de prêt. La vieille maison de la famille Huo. Elle est à nous. Ce idiot de Huo Minjiang. Il pense que nous lui prêtons de l'argent. C'est vraiment pour lui faire tourner. Nous ne faisons que prendre l'argent des autres pour le détruire. Directeur Zhang. D'accord, j'arrive tout de suite. Petit frère, tu es déjà blessé. Et tu cours encore dehors. Maman. L'entreprise a des problèmes de liquidité. J'ai eu du mal. J'ai réussi à me connecter avec le directeur Zhang. S'il est d'accord de nous prêter de l'argent, l'entreprise va certainement surmonter cette crise. Tonton, ne va pas. Ils s'approchent de toi. Ils veulent te nuire. Petit, ce n'est pas le moment de faire des blagues. Attends que tonton ait gagné de l'argent pour t'acheter des bonbons. Tonton, rentre vite. Tu vas avoir de gros ennuis. Jeune maître Huo. Le milliard que tu m'as emprunté doit être transféré aujourd'hui. Sinon, la vieille maison de la famille Huo sera à moi. Directeur Zhang. La date de remboursement. N'est-ce pas dans 3 mois? La date de remboursement. C'est quand exactement? Regardez par vous-même. Aujourd'hui même. L'argent doit arriver. Sinon, je vais vous poursuivre en justice, famille Huo. Jeune maître Huo. Le jour où tu as signé, j'étais sur place. Je peux témoigner pour notre directeur Zhang. Si tu ne me crois pas, regarde le billet de prêt. Il y a aussi ta signature manuscrite dessus. Huo Minjiang. Qui t'a permis de prendre la vieille maison de la famille Huo en garantie. Grand frère. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Une chose aussi révoltante. Il doit y avoir un malentendu. Son oncle. Ne panique pas tout de suite. Regarde d'abord ce qui est écrit sur le billet. Qu'est-ce qui est écrit? Jeune maître Huo. Tu es là. Viens t'asseoir et prends un verre. Héritier Huo. Je lève mon verre à ta santé. Jeune maître Huo. Signe ici. J'ai signé. Cette vieille maison de la famille Huo appartient à notre patron. Comment cela se fait-il? Directeur Zhang. Voici le billet de dette. Bien sûr. Après que le billet a été signé. Je l'ai rangé. Je ne l'ai pas touché depuis. Tu es là pour rigoler? Ça me fait mourir de rire. Que veux-tu dire? Ce qu'elle veut dire, c'est que tu es aussi bête qu'un cochon. Quand tu es arrivé, tu ne devrais pas ouvrir le billet pour voir? Comment cela se fait-il? Le grand méchant est-il surpris? Est-ce inattendu? Je suis étourdi. Oncle Huo. Le danger est écarté. Henre vite.
Ils veulent ruiner la réputation. Oncle Huo, pouvons-nous leur faire perdre beaucoup d'argent? Le maître a dit. Cela s'appelle rendre l'appareil. Rendre à chacun ce qui lui appartient. Alors, je vais aussi écrire un billet de dette. Laissez Zhang Sen goûter aussi à ce que c'est. Le goût d'être trahi par quelqu'un. Mes œufs sont déjà évanouis. Il n'y a pas moyen de signer. Une chose si simple. Laissez-moi faire. Ils sont tous évanouis. Peut-on aussi signer? Oh, ce n'est rien de grave. Oncle Huo, écrivez vite le billet de dette. Allez. Apposez votre empreinte et signez. Mais, il n'y a pas d'encre ici. On ne peut pas apposer d'empreinte. Ce n'est pas grave. Laissez cela à moi, le maître. Mordre son doigt. Apposer l'empreinte. C'est fait. Maître, vous êtes vraiment incroyable. Merci à vous. De rien. À partir de maintenant, je te protège. Ce maître est là pour te protéger. Petit animal, c'est toi qui as fait ça. Ne sois pas impoli envers le maître. Les grands méchants finissent par se nuire à eux-mêmes. Je suis celui qui défend la justice. Un bon maître qui aide avec son épée. Ne me remercie pas trop. Directeur Zhang. Vous avez emprunté 1 milliard à Ming Yang. Aujourd'hui, c'est le jour du remboursement. Si je ne vois pas d'argent aujourd'hui, je vais certainement te poursuivre. Ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Espèce de petite fille. C'est toi qui as ruiné mes affaires. Je vais te faire payer. Maître. Certainement. Certainement. Tu veux nuire à ce maître? Tu es encore un peu trop naïf. Certainement. C'est réglé. Vous deux. Aucun d'entre vous ne s'échappera. Quand on se mêle de ça, il faut payer. Tu ne remercies pas le maître? Je t'ai sauvé la vie. Merci, maître, de m'avoir sauvé la vie. Sinon, je serais vraiment devenu le coupable de la famille Huo. Quoi? Papa est tombé dans les escaliers. Troisième, tu n'es pas parti avec papa. À l'étranger pour des affaires? Comment papa a-t-il soudain tombé dans les escaliers? Grand frère. J'ai discuté d'une coopération avec papa. Après que nous avons atterri ensemble. Il est allé aux toilettes. Quand je l'ai trouvé, il était déjà tombé dans les escaliers. Et était inconscient. Troisième jeune maître. Huo Xian n'est pas mort. La mission a échoué. Huo Minjiang n'a pas signé le contrat non plus. Votre entreprise doit encore indemniser Huo Minjiang d'1 milliard. Imbécile. Troisième jeune maître. Un petit taoïste est arrivé chez les Huo. C'est elle qui a ruiné nos plans. Idiote. Une petite fille qui ne peut même pas gérer. Trouve un moyen de m'en sortir. Cet enfant, tout de la famille Huo, ne peut être que le mien. Fils ingrat.
Qui a osé nuire à ses propres frères et sœurs? Es-tu encore humain? Prépare-toi à être expulsé de la famille Huo. Tu mens. Tu mens. Maître. Que se passe-t-il? C'est lui. C'est lui qui a causé cela. Grand-père Huo. Petite morte. Que racontes-tu? L'eau, c'est mon vrai père. Comment pourrais-je lui faire du mal? Oui. Maître. Tu as mal calculé, non? Le troisième. Impossible de faire du mal à mon père. Il est le plus filial. Pas de preuve. Je peux te poursuivre pour diffamation. Tu dis que grand-père Huo a eu un accident. Mais sur son cou, il y a des marques de strangulation. Donc tu mens. Papa a eu un accident. Je l'ai immédiatement emmené à l'hôpital. Je ne sais pas ce qui se passe non plus. Petit gamin. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi. D'être réincarné dans la famille Huo. Tu es comme ta mère. Ce sont tous des malchanceux. Des gens à la vie courte. Petite morte. Ne me touche pas. Qui te connaît? As-tu une maladie contagieuse? Vieux. Le maître est en fait le sauveur de notre famille, les Huo. Montre un peu de respect envers le maître. C'est elle. Elle est encore de notre famille. Le sauveur, Shen. Vous deux. Vous ne vous êtes pas fait avoir par elle, n'est-ce pas? Vraiment. Il y a quelques jours. J'ai été eu par ce loser, Zhang Sen. J'ai été piégé. Heureusement que le maître a aidé. Ça a fait perdre 1 milliard à notre famille. C'est elle. C'est vraiment elle qui a fait ça. J'ai aidé votre famille, les Huo, à gagner 1 milliard. Pourquoi as-tu l'air si malheureux? Est-ce que tu es de mèche avec ce grand méchant? Vous êtes de la même bande. Comment pourrais-je être de leur côté? Je ne suis pas de la même bande. Je suis le troisième jeune maître de la famille Huo. Je suis bien sûr du côté de la famille Huo. Maître, y a-t-il un moyen de faire réveiller mon père plus vite? Moi. Y en a-t-il? Réfléchis bien avant de parler, pour éviter de dire des bêtises. Mauvais oncle. Je pense que c'est toi qui dis des bêtises. Les menteurs. Mais ils auront des conséquences. Petite morte. Je vais te tuer. C'est parce que tu m'as frappé. Tu ne peux pas te le pardonner. C'est pourquoi tu te frappes. 2 gifles, n'est-ce pas? Ce cadeau est trop grand. J'en ai presque honte. Le troisième. Alors tu penses que tu ne respectes pas assez le maître. C'est pourquoi tu te punis. Tu es vraiment incroyable. Être si dur avec soi-même. Je t'admire. Mauvais oncle. En tenant compte de toi. Pour ta sincérité dans tes excuses. Alors je vais te pardonner avec réticence. Te pardonner une fois. Petite troisième. Attends-moi. J'attendrai. Certaines personnes font beaucoup de mal. Mais ils auront de gros ennuis. Patron. Où va se trouver 1 milliard? Pour indemniser Huo Majiang.
Ce milliard, je ne peux vraiment pas le sortir. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Idiot. Vous avez tout gâché. Et vous voulez que je avance 1 milliard. Tu n'as pas d'argent pour indemniser. Va en prison. Es-tu aveugle? Crois-tu que je vais te frapper à mort? Ma tête. Eh bien, le petit troisième, ça va? Son oncle fait plus de bonnes actions. Ça peut être pour soi-même. Accumule un peu de mérite. Tu ne seras pas si malchanceux. C'est toi. C'est toi qui lui as donné des instructions. Qui m'a fait du mal. Je savais que tu n'avais pas de bonnes intentions. Petit troisième. Elle n'est qu'une enfant. Elle n'a pas tant de malice. Dis, qui t'a envoyé? Qui es-tu vraiment? Fils. Je suis ton père. En fait, tu n'es pas le même père que les 2 autres oncles. Ce n'est pas le même père. Pas étonnant que tu sois différent d'eux. Tu es un peu plus mauvais. Comment es-tu arrivé ici? Un médecin psychiatre. Je te cherche et je deviens fou. Viens vite avec moi pour te faire soigner. Quoi, il est fou? Oui, désolé. Je voulais causer des ennuis. Je vais le prendre avec moi. Fils, ne renonce pas au traitement. Je vais te soigner, espèce de vieux Wang. Petit troisième. Va te bander la blessure. Papa est réveillé. Papa, tu es réveillé. Papa, j'ai déjà appelé le médecin. Tu ne vas sûrement pas avoir de problème. Grand-père Huo est avec moi. Tu vivras sûrement longtemps. À qui est cet enfant? Si mignon. Si seulement. J'avais une petite fille aussi adorable. Ce serait bien. Je fais partie de ta famille. Grand-père Huo. Grand-mère Huo m'a déjà accepté. En tant que sa petite fille adoptive. Tu auras aussi une petite fille à l'avenir. Tout ce que les autres ont, tu l'as aussi. Ne sois pas trop jaloux des autres. Tomber soudainement dans les escaliers. Comment pourrais-je tomber soudainement? Te souviens-tu encore? Ce qui s'est passé à ce moment-là. Je me souviens de ce moment. Grand frère, deuxième frère. Sors d'abord, s'il te plaît. Laisse le médecin examiner papa. Dis ce que tu as à dire plus tard. Je vous prie de sortir d'abord. Ne m'influence pas. Examinez le patient. Monsieur Huo. Je vais d'abord vous examiner. D'accord. Grand méchant. Je savais que tu n'avais pas de bonnes intentions. Certain. Oncle Huo. Oncle Huo. Il veut nuire à grand-père Huo. Heureusement que je suis arrivé à temps. Sinon, grand-père Huo serait mort. Que se passe-t-il exactement? Où est le petit troisième? Je suis ici. Petite troisième, tu le fais exprès, n'est-ce pas? Tu veux me tuer? Comment pourrais-je être bâmé? Je le fais pour le grand-père Huo. Tu es si nerveux. Tu es entré en courant. De quoi as-tu vraiment peur? Je m'inquiète pour mon père. Son état de santé. Qui sait? Tu veux aider notre famille Huo.
Si je voulais nuire à la famille Huo, je pourrais encore l'empêcher. Est-ce ce qu'il a fait du mal au grand-père Huo? Une raison si simple. Tu ne comprends même pas. Je comprends tout. Petit troisième, dépêche-toi de t'excuser auprès du maître. Je suis déjà battu. Dans cet état. Je dois aussi m'excuser auprès d'elle. Dépêche-toi de t'excuser auprès du maître. C'est moi qui m'inquiète trop. Désolé, maître. Ce n'est pas grave. Qui n'a dit que mon ventre pouvait supporter un bateau? Je ne vais pas te tenir rigueur. Petit haricot. C'est comme un ministre qui peut supporter un bateau. Ah oui, grand-père Huo. Tu sais beaucoup de choses. C'est impressionnant. Papa, te souviens-tu encore? Comment tu es tombé dans les escaliers? Je me souviens de l'époque. Comment se fait-il que je ne m'en souvienne pas? C'est injuste. Je suis innocenté. J'ai agi de bon cœur. Pour traiter le vieux monsieur Huo avec des aiguilles. C'est elle. C'est elle qui m'a diffamé. Je ne t'ai pas diffamé. C'est toi qui veux nuire au grand-père Huo. Si je ne n'aide pas le vieux monsieur Huo avec les aiguilles. Pour enlever le sang coagulé dans sa tête. Les mots à enlever. Comment va-t-il retrouver la mémoire? C'est de ta faute. C'est toi qui l'as rendu amnésique. Papa. Ne te laisse pas avoir par elle. Elle est sûrement venue pour nuire à notre famille Huo. Troisième frère. Lâche Dubao. Petite mignonne. Mon père a quelque chose de mal. Je vais te tuer. Dis, qui est-ce vraiment? Qui t'a envoyé pour nuire à mon père? Je n'ai pas nui au grand-père Huo. C'est lui. C'est lui qui veut nuire au grand-père Huo. À l'article de la mort. Continuez à nier. Troisième frère. Vieux Wang. Troisième frère. Lâche Dubao. Frère aîné. Où est ton cerveau? Tu crois vraiment un enfant de 4 ans? Si l'entreprise t'est confiée, elle fera faillite tôt ou tard. Lâche-moi. J'ai un moyen de prouver que je dis la vérité. Souviens-toi. Je veux l'avis du grand-père Huo. Ne t'inquiète pas. J'ai pris de l'argent. Je vais certainement bien faire le travail. Je l'ai vu. C'est lui qui a pris l'argent du gars tatoué. Qui veut nuire au grand-père Huo. C'est un grand méchant. On est à quel moment? Tu veux encore rejeter la faute sur quelqu'un d'autre? Papa, ne te laisse pas avoir par elle. Elle veut faire accuser quelqu'un d'autre à tort. Que est-ce qu'elle ne peut pas inventer? Garde du corps. Lâche-moi. Je ne mens pas. C'est lui qui a pris l'argent. Il veut nuire au grand-père Huo. L'argent est caché dans son bureau. Dans le coffre-fort. Le code est 6-8. Vous ne me croyez pas. Vous pouvez aller voir dans son bureau. Emmenez-le. Lâche-moi. Lâche-moi. Troisième frère. Tubao n'est pas une mauvaise enfant. Elle ne nous fera pas de mal. Frère aîné. Tu ne veux pas retrouver ce menteur. N'est-ce pas? Je pense que cette petite fille ne ressemble pas à une mauvaise personne. À l'intérieur. Y a-t-il un malentendu? Papa. Si elle voulait nous nuire, elle l'aurait déjà fait. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Patron. J'ai amené le policier au bureau du docteur. J'ai effectivement trouvé à l'intérieur l'enveloppe de pot de vin du docteur. Et j'ai aussi obtenu la vidéo de surveillance du couloir. Confirme que le docteur a rencontré l'homme tatoué. Mon secrétaire a déjà amené le policier pour découvrir la vérité. Je me demande combien de temps tu peux tenir. C'est fini. Tout est fini. Deuxième frère. Reste ici avec papa. Je vais chercher Dubao.
Toubao. Tu es où? Toubao. Un si petit enfant a été renversé par une voiture. C'est pitoyable. Je ne sais pas comment ces adultes s'occupent des enfants. Toubao. Tu ne peux surtout pas avoir de problème. Oncle. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Alors pourquoi viens-tu me voir? L'affaire de fraude de Zhang Sen est liée à Huo Qingzhou. Ce n'est pas mon affaire. Il doit y avoir un malentendu ici. Est-ce un malentendu? Allons voir et nous le saurons. Papa, laisse Ming et Yang te tenir compagnie à l'hôpital. Je vais sortir avec Du Bao pour jeter un œil. Frère aîné, ne t'inquiète pas. Je vais te surveiller 24 heures sur 24. Et prendre soin de notre père. Troisième frère, ne panique pas non plus. Attends que ton frère aîné vérifie. Et on en reparlera. Troisième oncle. Pourquoi tu ne pars pas encore? Nous t'attendons. Zhang Sen. Le directeur Huo est déjà arrivé. Dis la vérité. Qui t'a incité à frauder? Moi, Zhang Sen. Je n'ai rien contre toi. Pourquoi veux-tu me piéger? Réfléchis avant de parler. Ah. C'est comme ça que tes parents sont. Est-ce que je t'éduque? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Pourquoi veux-tu profiter de la vie de ses parents? Pour le menacer? Tes calculs me sautent au visage. Oncle, tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Pourquoi viens-tu encore me voir? Toubao. L'oncle ne te fait pas confiance. L'oncle a découvert le docteur, qui est responsable de la souffrance de mon père. Le véritable coupable. Oncle, je ne ferai pas de mal au grand-père Huo. Et je ne vous ferai pas de mal non plus. Je crois en Du Bao. Toubao. Je ne laisserai plus jamais personne te blesser. Viens, ici chez grand-père. Tout est de la faute du troisième frère. Ce petit morveux nous a causé des problèmes. A mal compris Du Bao. Grand-père Huo, tant que je suis là, tu vivras longtemps. Je ne laisserai pas le grand méchant te harceler. Merci, Du Bao. Viens ici. Présente tes excuses à Du Bao. À l'avenir, en travaillant, ne sois plus aussi imprudent. Du Bao. Je suis désolé. Pardonne-moi cette fois-ci, s'il te plaît. Troisième oncle. En tenant compte de toi symbole marque t'es posé. Pour ta sincère repentance. Alors je vais faire un effort. Je vais te donner une chance. Mais, tu dois vraiment changer radicalement. Et recommencer ta vie à zéro. Quoi? L'affaire de fraude de Zhang Sen est liée à Huo Qingzhou. Personne ne m'a poussé. Troisième fille, as-tu entendu? Cette affaire ne me concerne pas. Puisque tu ne dis pas la vérité. Alors je vais te ajouter un peu de piment. Qu'est-ce que c'est? C'est un symbole de vérité. Qui peut faire parler le grand méchant? Dire la vérité. Si tu veux mentir. Il n'y a pas de porte. Petit ami. Nous sommes à l'ère scientifique. Avec un symbole. Tu peux interroger les criminels. Comment est-ce possible? Si tu ne me crois pas, je vais te le montrer. Du Bao.
Les blagues ont leurs limites. Ici, c'est un poste de police. Ce n'est pas un endroit pour jouer. Frère aîné. Tu gâtes les enfants. Il faut aussi avoir des limites. Vieux Wang. Troisième frère. Sais-tu ce que tu es en train de dire? Je crois en la force de Du Bao. Elle tient toujours ses promesses. Comment? Tu es si nerveux. As-tu peur que Zhang Sen dise la vérité? Comment c'est possible? Je ne veux juste pas que cette petite fille fasse honte à notre famille Huo. Tu es vraiment bruyant. C'est décidé. Ils. Pourquoi ne peuvent-ils plus bouger? Oncle, je l'ai déjà dit. Ce papier talisman est très utile. Maintenant, tu y crois, n'est-ce pas? Dis-moi, qui est vraiment derrière tout ça? Je ne te le dirai pas. Il y a effectivement quelqu'un qui me manipule. Comment ai-je pu dire la vérité? Je te le dirai, peu importe. Cette personne est. Comment cela se fait-il? Pourquoi saigne-t-il? Petite fille. Que lui as-tu fait? Capitaine Li. Du Bao a juste collé un papier talisman ordinaire. Cela ne fera pas de mal à quelqu'un. Regarde. C'est juste un papier talisman ordinaire. Qui active le poison dans le corps de Zhang Sen. Je veux le rendre inconscient. Idéalement, qu'il meure subitement. Qu'est-ce que c'est? C'est un ver de poison. Quelqu'un a ensorcelé le grand méchant. Pas étonnant qu'il veuille dire la vérité. Il saigne soudainement. Je vais chercher un médecin légiste pour voir dans quel état il est. Pas étonnant que cette personne sache que je viendrai en avance. Au poste de police. Ça doit être quelqu'un de proche qui a laissé échapper des informations. Frère aîné. J'ai de sérieux doutes. C'est elle qui est le véritable instigateur de Zhang Sen. Troisième frère. Il faut des preuves pour parler. Sinon, c'est de la diffamation. J'ai des preuves. Je peux prouver qu'elle est de mèche avec Zhang Sen. Quelle preuve as-tu? Tu mords comme un chien enragé. Es-tu atteint de la rage? Troisième fille. Tu es notre adversaire dans la famille Huo. Un espion envoyé ici, n'est-ce pas? Troisième frère. Sais-tu ce que tu dis? Avec les capacités de Du Bao. Vouloir la famille Huo. Ce n'est pas aussi facile que de tourner la main pour te piéger? Ou bien c'est moi, l'oncle Huo, qui suis intelligent. Comme on peut s'y attendre de mon grand-père Huo. L'héritier choisi. Vraiment exceptionnel. Contrairement à certaines personnes qui ne savent que se débattre dans l'angoisse. Du Bao. Rentrons d'abord. Attends que Zhang Sen se réveille. Le capitaine Li nous informera. Pourquoi tu ne pars pas encore? Ils ne vont pas attendre que nous soyons partis. Détruire les preuves, n'est-ce pas? Tais-toi. Et est-ce que le méchant reçoit sa punition? Allons vite voir. Toi, tu aimes vraiment créer des problèmes. Allez, allons vite jeter un œil. Je ne peux plus attendre. Puisque la méthode dure ne fonctionne pas, alors je vais essayer la méthode douce. Petit mignon, je vais te faire regretter d'être venu dans ce monde. Ah,
Ah. Est-ce qu'il peut encore avoir son derrière? Ça devrait aller encore, non? C'est toi qui fais des bêtises, sans tout? Comment puis-je être blâmé? Tu es venu en courant comme un fou. Comment puis-je être responsable? HMPH. Ça ne me concerne encore moins. C'est toi qui es venu te cogner. Et tu as même abîmé mon cactus. Il est écrasé. Tu dois payer. Je vais te faire payer cher. Frère aîné. Troisième frère, marche simplement. Pourquoi tu te tortilles encore? Si tu ne sais pas marcher, ne marche pas. Troisième frère. Je t'ordonne de t'asseoir. Pourquoi tu te diriges encore vers moi? Tu fais les yeux au ciel? Quand tu étais petit, tu n'étais pas si sage? Comment se fait-il qu'en grandissant, tu deviennes de plus en plus rebelle? Grande-mère. Ce n'est pas que le troisième oncle soit rebelle. C'est juste que le derrière du troisième oncle lui fait mal. Grande-mère. Le derrière du troisième oncle. Ne peut-il pas être utilisé? Sinon, on lui en trouve un autre. Un derrière plus solide, d'accord? Qu'est-ce qui arrive au derrière de ton troisième oncle? Maman. Troisième frère. Il s'est assis d'un coup sûr. Un cactus. Maintenant, il a tellement mal qu'il ne peut plus marcher. Il ne peut que rester debout ou s'allonger. Je vais d'abord monter à l'étage. Les gens qui font des mauvaises actions. Mais ils subiront des conséquences, tu sais. Puisque le dur ne fonctionne pas, je vais essayer le doux. Je vais te faire m'appeler papa docilement. Viens m'aider à faire face aux autres membres de la famille Huo. Qui est-ce? Entre. Troisième oncle. Voici mon onguent ancestral. Il est très utile pour les blessures. Veux-tu essayer? Non, merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu as pris un mauvais médicament? Pourquoi es-tu si poli avec moi tout à coup? Un cactus. Tu t'es piqué les fesses. Ce n'est pas ta tête qui a été piquée. Comment ça se fait que tu deviennes si bizarre? Toubao. Comment as-tu pu avoir ce pendentif en jade? Je l'ai toujours eu. Le maître a dit que quand il m'a trouvé dans mon berceau, il y avait déjà ce pendentif. N'est-ce pas que tu es ma fille? Je ne suis pas ta fille. Mon père est une personne riche et influente. Ne pense pas qu'en disant cela, je vais te croire. Je suis très intelligent. Je ne vais pas tomber dans ton piège. Mais, notre pendentif est devenu un. Si tu n'y crois pas, je peux t'emmener à l'hôpital pour faire un test de paternité. Allons-y alors. Monsieur Huo, le rapport de paternité sera prêt dans 2 heures. On peut y aller. Monsieur Huo, le rapport de paternité est sorti. Viens, petit Doubao. Si tu n'y crois pas, regarde, tu es bien ma fille. Madame, je ne sais pas lire. Peux-tu m'aider à voir les résultats? Petit, tu es vraiment
Sa fille biologique. Regarde bien. Les traits de vos deux visages se ressemblent un peu. Tu es ma fille biologique. Cependant, pour l'instant, je ne peux pas révéler ton identité. Pourquoi? Parce que ton identité est trop sensible. Toi et ta grand-mère êtes venus chez la famille Huo. Si je révèle ton identité maintenant, j'ai peur qu'il ne se pose trop de questions. Attends que je trouve une occasion appropriée pour le révéler. D'accord? Oui, ça marche. Alors, tu es mon papa. Alors tu devrais beaucoup m'aimer, non? Bien sûr. Alors tu devrais d'abord me donner un petit objectif d'argent de poche. S'inquiéter pour moi ne vaut pas la peine de me donner une grosse somme. Tu n'oses même pas dépenser de l'argent pour moi. Donc tu es en train de me tromper? Oh, tu es trop poli de me donner autant de cartes bancaires. De toute façon, tu n'as que moi comme fille. Si tu ne me les donnes pas, à qui les donnerais-tu? Alors je te donne une chance de me compenser. Ne me remercie pas. Quel est le mot de passe de ta carte bancaire, papa? 6-8. Le mot de passe du maître est 6-8. N'hésite pas à dépenser. Achète ce que tu veux. Ne cherche pas à économiser pour moi. Mon papa dit qu'il doit me laisser toute la fortune de la famille. Quoi? Mon cher disciple. Quel grand naïf as-tu rencontré? Il est si généreux pour te dépenser de l'argent. Dépense tout ton argent et reviens me demander. Mon papa a beaucoup d'argent. Toubao. Comment as-tu pris mon argent? Tu l'as donné à eux tous. Mon maître m'a élevé avec tant de difficultés. Il m'a élevé. Ce n'était pas facile. Tu as eu un vrai trésor. Un si adorable petit trésor. Ne devrais-tu pas dépenser un peu d'argent pour remercier mon maître pour sa bienveillance dans mon éducation? Comment cela pourrait-y être? Papa est riche. Il te donnera sûrement. Mais, tu sais aussi. Je ne suis pas favorisé chez les Huo. Je ne suis pas chéri. Je n'ai pas beaucoup de biens à mon nom. Toubao. Que dirais-tu de nous unir? Pour obtenir les biens de la famille Huo. Pour les mettre tous au nom de papa. Papa te permet de porteur de belles robes tous les jours. Manger des mets délicats. Ton maître et ton disciple. La vie dans la seconde moitié de ma vie. J'ai tout pris. Et alors? Moi. Je suis tellement fatiguée. Rentrons d'abord à la maison pour dormir. Papa, fais-moi un câlin. Marcher est trop fatigant. Tu veux que je te porte encore? Sinon, quoi? Je te porte, d'accord? Jeune maître, ça va? Es-tu aveugle? Y a-t-il un problème? Tu ne peux pas le voir? Oncle, faites attention. Oncle, tu es trop lourd. Je ne peux plus tenir. Toubao. Où es-tu? Shiyan a eu un problème. Peux-tu revenir pour voir? Grand-mère Huo. Je vais tout de suite. Rentrer. Le vent se lève. Voyage de 1000 lieues. Éclair.
Grande-mère. Que se passe-t-il avec l'oncle Huo? Je viens dans sa chambre. Je veux le persuader d'abandonner la recherche. Cette femme d'il y a 5 ans. Qu'il aille à un rendez-vous arrangé demain. Résultat. Il a craché du sang noir. Il s'est évanoui. Peu importe combien je crie, je ne peux pas le réveiller. Maman. Ne vous blâmez pas. Vous avez aussi de bonnes intentions. Ce n'est pas de votre faute. Étrange. Ce n'est pas une mauvaise énergie. Comment puis-je sentir qu'il y a un courant d'énergie dans le corps de l'oncle Huo qui circule partout? Du Bao, que fais-tu? Je vais voir s'il y a des vers dans le corps de l'oncle Huo. Y a-t-il des vers? Grande-mère Huo, deuxième oncle. Regardez vite. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des vers. Quelqu'un a jeté un sort à l'oncle Huo. Pour le contrôler. Pour atteindre un certain but. Quand nous sommes revenus, l'oncle Huo allait encore bien. Il a soudainement été ensorcelé. Donc, la personne qui a jeté le sort est sûrement à la maison. Deuxième oncle, tu es si intelligent. Du Bao, c'est toi qui es intelligent. Si ce n'était pas pour toi, nous ne saurions rien. Le grand frère a été ensorcelé. Que devons-nous faire maintenant? Que devrions-nous faire? Grande-mère, deuxième oncle. Ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai certainement pas l'oncle Huo avoir des problèmes. Je vais le guérir. Le ciel et la terre sont en harmonie. L'énergie spirituelle est naturelle. Toutes les choses vivent. Troisième oncle. Ça va, tu n'as rien? Mon nez. Papa. Pourquoi es-tu venu si soudainement? Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Je ne t'en veux certainement pas. Je sais. Tu ne l'as certainement pas fait exprès. Oh là là. Troisième frère. Comment fais-tu les choses? Tu es si désordonné. Ça a failli. Cela a affecté la performance de Du Bao. Je ne m'inquiète pas pour le frère aîné. Je suis venu exprès pour voir. Troisième frère, ta santé n'est pas bonne non plus. Je vais d'abord te raccompagner dans ta chambre. Lâche-moi. Je ne veux pas voir de mes propres yeux. Voir le frère aîné se réveiller. Je ne suis pas tranquille. Oh là là. Allons-y. Le ciel et la terre sont en tes ordres. L'énergie du ciel se forme. Toutes les choses prennent vie. Grand-mère Huo. L'oncle Huo va bien maintenant. Du Bao, merci à toi. Toi. Xian. Comment cela se fait-il? J'ai clairement éliminé l'oncle Huo. Les vers dans son corps. Comment peut-il encore être dans le coma? Timide. Du Bao. Que est-il arrivé à Xian? Grand-mère Huo. L'oncle Huo a été victime d'un sort d'amour. C'est celle que vous cherchez. Cette tante. J'ai vu l'oncle Huo et la tante s'embrasser. Un ver est entré dans le dos de l'oncle Huo. Quelle malédiction. Tant que nous trouvons cette tante, l'oncle Huo ira bien. Dans cette mer de gens, trouver une personne. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Xian la cherche. Cela fait 5 ans qu'il la cherche sans succès. On ne sait même pas si cette personne est encore vivante ou non. Grand-mère Huo. Est-ce que l'oncle Huo a cet objet personnel de la tante? Je peux déterminer par cet objet. Où se trouve vraiment la tante? Oui. Xian dit que cette fille lui a laissé un bracelet.
Il doit le regarder chaque soir. Pour le regarder. C'est celui-ci. Laisse-moi voir. Ce que l'oncle Huo pense jour et nuit. Où se trouve la belle tante? Exactement. Blue Dream. Cela fait déjà 5 ans. Tu penses encore à cet enfant. Laisse-moi te dire la vérité. Cet enfant est en fait encore vivant. Tant que tu signes le document de transfert d'action, je te dirai où elle se trouve. Vous pensez que je vais encore croire vos paroles? Eh bien, demain, je vais convoquer une assemblée des actionnaires. Tant que tu fais cela devant tout le monde, le groupe lent. Je te dirai où est passée cette petite mignonne? Tu es tombée enceinte avant le mariage. Ta vie privée est chaotique. Plus tard. Et encore pour retrouver l'enfant. Folle alliée. Si ce n'était pas pour papa. Pour t'aider à gérer l'entreprise. L'entreprise aurait fait faillite depuis longtemps. Vous m'avez drogué. Vous n'avez pas réussi à me piéger. Et vous avez menti en disant que j'avais des problèmes mentaux. M'enfermer dans ce chambre sans lumière. Zhao Minglei. Tu es devenu membre de ma famille par mariage. Mais tu veux couper les ponts. Maintenant. Même ta propre fille n'est pas épargnée. Tu devrais vraiment mourir. Tais-toi. Si tu ne me crois pas, tu peux regarder les photos. Sur la photo, c'est ta fille. D'accord. Je vous promets. Papa, de la garder près de toi. C'est comme si tu avais installé une bombe à retardement. C'est trop dangereux. Attends que je prenne l'entreprise demain. Je l'enverrai moi-même sur le chemin. Toubao, tu as calculé la position de cette fille. Où est-elle? Je l'ai calculée. Mais la jolie tante est en danger. Toubao, où est-elle? Je vais aller la chercher. Oncle Huo, nous y allons ensemble demain. Sauver la belle tante. Avec moi, le paquet est en sécurité. On y va demain. Est-ce que ça va être à temps? Toubao, peux-tu calculer sa position? Je veux le faire maintenant. Sauve-la. Moi, fais un calcul. Je l'ai vu. Quand le grand méchant est parti. Il y a une pierre tomba à la fenêtre. Il est écrit dessus. Les 3 mots « Village du bonheur ». Il ne faut pas tarder. Nous partons tout de suite. Prends soin de ton corps. Grande-mère. J'y vais avec l'oncle Huo. Je vais bien protéger l'oncle Huo. Même si tu ne me crois pas. Tu ne peux pas croire Toubao? Je le sais aussi. Je ne peux pas vous arrêter. D'accord, allez-y. Plus tôt on part, plus tôt on revient. Je veux aussi voir Sato. Cela te hantera. Fils. Belle-fille. L'oncle Huo est ici. C'est exactement comme ce que j'ai vu. Le village du bonheur est si grand. Chercher maison par maison n'est pas très réaliste. Nous. Allez vite trouver la belle tante. Je vous attends ici. Allez vite trouver la belle tante. Je vous attends ici. Oncle Huo, ne t'inquiète pas. Nous allons bientôt les voir. Ta femme. Toi, cet enfant. Petit mère usé.
Suis-le. Tu pourras retrouver ta femme. Oncle Huo. C'est juste ici. Dubao, cache-toi à bord. Je vais m'en occuper. Pas de souci. C'est juste une question de bouger un doigt. Je peux le faire. D'où vient le 3 ? C'est décidé. Les méchants meurent à cause de leur bavardage. Dis-moi de choses, frère. Oncle Huo, viens vite. 3677. Je l'ai clairement vue. Belle tante. C'est juste à l'intérieur. Elle doit être encore déplacée. Alors je vais demander. Ces deux grands méchants à la porte. Méchant, dis vite. Ma belle tante. Où est-elle vraiment ? Le patron l'a emmenée. Où l'a-t-il emmenée ? Je ne sais pas. Tubao. Selon ce que tu dis, ils ont déjà quitté le village heureux. Comment est-ce possible ? Revenu en arrière. Pour les emmener ? Quelqu'un le sait. Notre plan. Il semble qu'il y ait une taupe dans la maison. Cela doit être lié à ce qui s'est passé il y a 6 ans. C'est en rapport avec le fait que j'ai été piégé. Oncle Huo, ne t'inquiète pas. Belle madame. Il n'y aura certainement pas de problème. Nous irons demain. Nous irons ensemble au gros plan. Belle madame. Tubao. Merci à toi. De rien. J'ai bien reçu la grosse somme que votre famille a donnée. Il faut régler les choses. Je vais d'abord appeler la police. Laissez les policiers les ramener pour les interroger. Tu as raison. Ils sont effectivement venus. Heureusement que j'ai emmené Lameng. Cette adorable personne. Ne t'inquiète pas. Je ne les laisserai pas ruiner notre plan. Xian. Où est ta femme ? Maman. Nous sommes arrivés trop tard. La personne a été emmenée. Je ne sais pas quel grand méchant. Écoutez discrètement. Allez chercher la belle madame. Cette affaire a utilisé des méthodes sournoises dans le dos. Attends que je le trouve. Je vais lui faire regretter d'être né. Cette personne n'a pas été trouvée. Xian, que vas-tu faire de ton corps ? Maman, je vais bien. Ne t'inquiète pas. Je l'ai vu. Quand le grand méchant est parti. Il y a une pierre à l'entrée du village. Il est écrit dessus les mots « village heureux ». Pas de temps à perdre. Nous partons tout de suite. Vous vous êtes trahi. Dépêchez-vous de transférer Lameng à un autre endroit. Un malade veut encore se battre pour l'héritage avec moi. Se surestimer. Vous ne pensez pas que demain, vous pourrez facilement trouver Lameng, n'est-ce pas ? Demain matin, nous t'emmènerons à l'entreprise. Annoncer que tu renonces à l'héritage. Si je ne vois pas d'abord ma fille, je ne ferai pas l'annonce de cette nouvelle. Lameng, tu ferais mieux de comprendre. Tu es la proie sur la planche à découper, ne pouvant qu'être sacrifiée. Désobéir. C'est possible. Alors nous jetterons ta fille dans la mer pour nourrir les requins.
Tu ressembles à moi quand j'étais petit. Assez ressemblant. Mon trésor. Les biens de la famille Lan sont tous à toi. Je ne laisserai absolument pas ces gens profiter de la situation. Cet homme d'il y a 5 ans. J'ai jeté un sort d'amour sur lui. C'est aussi ce que je me suis réservé. La dernière échappatoire. S'il veut sauver sa vie, il doit seulement me trouver pour qu'on lève le sort. Sinon, il ne lui reste que 1 mois de vie. Il est condamné à mort. Demain. Viendra-t-il me voir? Oncle. Allons vite chercher ta femme. Ne la fais pas attendre trop longtemps. Le patron a des problèmes avec l'entreprise. Viens vite. Le 3e jeune maître veut se rebeller. Tubao. Je dois peut-être faire un tour à l'entreprise. Mais tu ne vas pas sauver ta femme. Ta femme est en danger de mort. Vous parlez en chuchotant. De quoi parlez-vous? Qui est en danger de mort? 2e frère. Peux-tu m'aider à faire une chose? Oncle Huo. Vas-y, ne t'inquiète pas pour l'entreprise. Je fais venir le 2e oncle avec moi, pour sauver ta femme. Frère aîné. Quand as-tu une femme? 2e oncle. Veux-tu une femme, peut-être? Je suis encore jeune. Je ne veux pas entrer dans la tombe de l'amour. D'accord. Alors, quand tu auras réfléchi, dis-le-moi. Je ne veux pas de ton 99999. Je ne veux pas non plus de ton 88888. Tant que tu me donnes un enveloppe rouge de 888, ça ira. Je ferai l'entremetteur pour toi, pour que ton destin amoureux soit lié à des milliers de kilomètres. Tubao. Attends que j'ai fini au bureau. Ensuite, j'irai vous retrouver. Ne t'inquiète pas, oncle Huo. Je vais certainement ramener ta femme. Je te la ramènerai. Tubao. Je vais saluer la réceptionniste. Pour dire que nous voulons voir Zhao Minglei. 2e oncle, tu es bête. Deal de ta propre initiative. Ils ne nous laisseront sûrement pas passer, pour que nous puissions y aller. Mais si nous ne le disons pas, comment allons-nous entrer? Comptons la déçue. Vite, comptons sur ça. Belle-sœur, nous voulons voir Zhao Minglei. Nous avons une chose très importante. Secrétaire Zhang. 2 invités souhaitent voir le directeur Zhao. Ils ont un rendez-vous. Je vais les y conduire maintenant. Entrez, s'il vous plaît. C'est réglé. On ne peut que saluer le maître. C'est vraiment impressionnant. Vite. Sœur, bien que nous ne voulions pas te laisser partir, mais puisque tu veux abandonner, nous respectons aussi ton choix. Puisque tu es si réticent à me laisser partir, alors je ne signerai pas. Toi. Meng, puisque tu veux te retirer, prendre soin de ta fille, j'accepte donc ta décision. À partir de maintenant, je ferai de mon mieux. Gérer l'entreprise. Signe ici. N'oublie pas, ta fille t'attend encore. Lan Meng, tu es à la hauteur de ta mère. Elle a de grands espoirs en toi, n'est-ce pas? À un si jeune âge. Une vie privée chaotique. La réputation de l'entreprise a été complètement ruinée par toi. J'ai signé. Pars loin. Ne reviens plus. Dépêche-toi de signer. Sinon, ta fille finira par être jetée à la mer, nourrie aux requins. Je signe. Tante Piaonian, nous venons te sauver. Tubao, y a-t-il ma belle-sœur ici? Qui était-ce-vous? Qui vous a laissé entrer? Monsieur Zhao. Je suis de la société Huo. Responsable. Notre entreprise souhaite collaborer avec votre entreprise. M'a spécialement envoyé ici
Pour discuter des affaires de collaboration. Le groupe UO. Je n'en ai jamais entendu parler. Tu ne nous as pas vus. Nous sommes en réunion? Sortez vite. Sécurité, sécurité. Arrivez. Emmenez-le dehors. Papa. Heureusement que je me suis préparé à l'avance. Sinon, il nous aurait découvert. Directeur Jao, j'ai reçu des nouvelles. La famille Huo envoie quelqu'un pour sauver Meng. Je dois l'emmener rapidement. Emmenez-la vite. Ne gâchez pas mon plan. Avec ça, l'entreprise sera à moi. Papa, félicitations. Quel enfant, si mal élevé. Directeur Jao, je suis désolé. Elle a besoin d'aller aux toilettes. Elle ne peut vraiment plus se retenir. Je ne vous ai pas dit à vous deux de partir déjà. Pourquoi êtes-vous encore ici? Je te le dis. Nous ne travaillerons pas avec vous. Le groupe UO ne collaborera pas. Allez-y vite. Laisse tomber, papa. Ne discute pas avec eux. Nous avons encore des choses importantes à faire. HMPH. Mon oncle Huo ne veut pas encore collaborer avec vous. Regarde ta tête, tu as l'air mal en point. Tu vas avoir de gros ennuis. Nous ne travaillerons pas avec vous. Tu as encore peur de te faire contaminer? Troisième fille, tu oses me maudire? Garde du corps. Je taise le dehors pour moi. Je peux y aller toute seule. Pas besoin de garde du corps. Dubao, on y va.